Ce n'est pas tous les jours que l'on entre dans l'histoire du football. Marocains du monde entier, levez-vous de New York à Londres, en passant par Bruxelles, ou bien encore La Haye, aux Pays-Bas. Et le Maroc devient plus largement l'étendard du monde arabe, comme à Gaza, territoire palestinien. Vive Maroc! Vive Maroc! Vive le Maroc! Nation arabe libre! D'ici à Gaza, je dis que ce sera une coupe pour les Arabes. Pour le Maroc, nous chanterons pour les soutenir avec notre sang et nos âmes. La suite logique d'un long parcours dans lequel le Maroc a déjà joué les rôles de pionnier en Coupe du Monde. Premier pays africain à marquer un but en phase de poule, c'était en 1970. Premier à se qualifier pour les phases éliminatoires en 1986. Après un long coma de 10 ans sur les terrains internationaux, entre 2004 et 2014, l'exploit du jour résonne jusque dans les camps de réfugiés en Syrie. L'atmosphère est joyeuse ici dans la tente parce que l'équipe marocaine est allée aussi loin dans la Coupe du Monde. Tout le monde ici est heureux. Ça nous permet d'oublier les souffrances que nous avons endurées sous les bombardements du président Bachar al-Assad et de la Russie. Le Maroc, outsider au début de la compétition, a su s'imposer dans la cour des grands, battant tour à tour la Belgique, le Canada, l'Espagne, puis le Portugal. Aucune défaite, un seul match nul dans les autres rencontres. Et les Lions de l'Atlas s'érigent au rang d'ambassadeurs de toute une partie de leur région. Je pense que les Marocains arriveront à faire quelque chose de bien. Pour la demi-finale, je pense qu'ils peuvent passer. Et s'ils ne passent pas, ils sortiront par la grande porte. Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au profit du trio Mexique, USA, Canada, prend de fait une autre revanche. La demi-finale face à la France sera la 6e confrontation entre les deux pays. Le Maroc ne l'a emporté qu'une seule fois, c'était en 1998 en match amical face aux Bleus de Zinedine Zidane.